Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, tout ça car moi je vais super bien. Je vais vous raconter un peu ma life, je vais vous raconter un peu ma vie, tout ça, parce qu'en fait je me promenais sur YouTube il y a quelques minutes, tout ça, et puis je suis tombée sur une vidéo qui parle un peu des rumeurs, tout ça sur la K-pop, l'iceberg des rumeurs de la K-pop. Alors du coup, j'ai dit que ça pouvait être pas mal de réagir à cette vidéo. Parce qu'en fait, j'avais déjà prévu en fait, de faire une vidéo, de faire une vidéo euh, sur l'aspect de Super 64 qu'a fait Farod, tout ça. Alors du coup, je dis, bah, et du coup, vu comme je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment Super 64 sur ma chaîne YouTube, j'ai dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo réaction plutôt sur les rumeurs de la K-pop. Et du coup, je suis tombée sur une vidéo qui en parle et je suis super contente de pouvoir y réagir. Alors du coup, on va y réagir maintenant. Voilà, je vous mets pause là pour voir les avertissements, tout ça qu'il y a contre... comme ça, vous pouvez lire tout ça. Je vous laisse quelques temps pour lire et puis voilà. Allez, on y va. Told what to do, what to say, what to think, what to look like. You start just kind of, like, how I felt was, I was just like, okay, if that's what it is, I have to do it. 朝何も食べない、昼サラダちょっと食べて夜食べないみたいな生活をしてて、多分1日に300キロカロリーぐらいしか取ってなかった時、本当に力が出なくて貧血は起こすし。 가수 데뷔를 시킨다고 그냥 하는 게 아니라 5kg, 5kg씩 그렇게 다리에 그 모래주머니 같은 걸 차고 춤 연습을 시켰었어요. 그래야 이거를 뺐을 때 더 춤이 가벼운 모습으로 나온다. 야, 세게 안 누르잖아 지금. 어? 나 지금 숨만 살짝 올리고 있는 거야. 내가 어떻게 얘기를 해도 사실 사람들은 내가 생각한 대로 나를 표현했었기 때문에 Bonjour les fans de K-pop. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dont j'avais le projet depuis un petit moment, mais dont j'ai travaillé énormément pour pouvoir vous l'offrir de bonne qualité. En effet, cette vidéo est un iceberg autour des rumeurs dans la K-pop. Vous devez connaître à peu près le principe de l'iceberg. Le but de ce format de vidéo est de parler d'un sujet et de donner des informations dessus en les séparant par niveau. Du plus soft et connu dans le ciel, au plus sombre et non célèbre dans les abysses. Plus on plonge loin dans l'iceberg, plus le sujet peut être compliqué et parfois même paraître réel. Normalement, les fans de K-pop qui font des vidéos sur les icebergs parlent principalement de la K-pop en général et de ses côtés dark au niveau de la K-pop. C'est-à-dire que parfois, elles peuvent parler des régimes, elles peuvent parler des sasaeng, de dispatch, des maltraitances que les idoles connaissent, etc., etc. Alors évidemment, les sujets dont je viens de parler vont être aussi abordés, mais pas de la même manière parce que j'ai décidé de parler des rumeurs créées par les fans au niveau de la K-pop. Du style Twice va disband dans quelques années parce qu'elles sont surmenées par JYP.
c'est pas quelque chose qui est avéré. C'est quelque chose où tu te dis, bah c'est fort probable, mais c'est pas quelque chose qui est avéré. Et c'est ça que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. D'ailleurs, vous allez rapidement remarquer que plus on va rentrer au-dessous de l'iceberg, plus nous allons remarquer que les rumeurs peuvent s'avérer être vraies et de plus en plus sombres. Alors je vais pas perdre plus de temps parce que l'intro à mon avis est suffisamment longue comme ça, je pense. Donc commençons avec le ciel. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous, si jamais voilà, vous vous intéressez, j'imagine que vous vous intéressez tout ça aux médias, tout ça coréen, tout ça, du moins vous êtes fan de la K-pop, tout ça, qui s'intéresse un peu à l'industrie de la K-pop. Alors, ça veut dire que peut-être certaines des rumeurs, vous les connaissez ou vous les allez les redécouvrir, ou alors il y en a certains qui ne les connaissent pas. Alors, mais si jamais vous avez vu cette vidéo-là, franchement, je serais curieuse d'entendre tout ça, la rumeur, tout ça qui vous a le plus, on va dire, le plus surpris, tout ça quand vous l'avez vu, tout ça. Moi, je vais vous le dire à la fin, enfin, c'est pas vraiment une rumeur, tout ça, parce que c'est avéré vrai. Tout ça, je vais vous en parler à la fin, tout ça, quand on aura fini la vidéo, tout ça, au niveau des abysses, tout ça. Mais à mon avis, je suis sûre qu'elle va en parler parce que c'était un truc c'était un truc là quoi. Alors du coup je vais essayer d'en parler à la fin, tout ça de l'affaire qui m'a le plus on va dire un peu retourné le cerveau. Voilà, alors du coup on va continuer la vidéo. Pour le ciel, donc le début de notre iceberg, j'ai décidé de parler des rumeurs qui sont les plus popularisées et les plus connues autour des fans de K-pop. Certaines peuvent être considérées comme débiles, d'autres comme inutiles, mais elles sont tellement connues que je ne me voyais pas ne pas vous en parler. Donc commençons avec la première rumeur. Namjoon des BTS est marié et a des enfants. Ah oui, j'avais déjà entendu cette rumeur-là, Oui, cette rumeur-là, tout ça. Enfin, je me suis pas vraiment attardée dessus parce qu'en fait, je ne voyais pas trop l'intérêt, tout ça. Mais, voilà, si jamais je voulais avoir un peu plus d'informations, c'est une bonne vidéo, moi je dis, pour avoir un peu plus d'informations. Selon cette théorie très célèbre, Namjoon des BTS serait en réalité papa et marié avec quelqu'un depuis très longtemps. La rumeur a réellement commencé à partir du moment où Namjoon portait une bague, très souvent, surtout au niveau de la main gauche. Apparemment, dans la culture coréenne, le port d'une bague n'est pas toujours une indication de mariage. Mais parfois, ça arrive que les couples échangent des bagues après avoir fréquenté pendant un certain moment son copain ou sa copine. C'est pour ça que certains médias et beaucoup de fans coréens sont assez à cheval sur cette histoire de bague ou habits similaires. Parce que ce n'est pas rare qu'un couple porte très souvent le même outfit, les mêmes habits et les mêmes accessoires. Et je vous vois déjà venir en commentaire et me dire mais écoute là tu nous prouves rien. Et c'est vrai, je ne vous prouve rien et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. Ce sont simplement des rumeurs. Alors on y croit, on n'y croit pas. Mais voilà. Par la suite, il y a eu d'autres preuves quand même. Selon certains, lors d'un live, Namjoon a déjà acheté des chaussures de bébé parce qu'apparemment elles étaient mignonnes. Il a aussi commencé à s'étouffer quand Taeyong a mentionné vouloir voir ses enfants, comme si il ne voulait pas sortir d'indices sur sa vie privée. Et beaucoup d'ARMY pensent réellement qu'il a des enfants et qu'il est marié, et d'autres trouvent que c'est une rumeur totalement débile. Et évidemment, c'est à vous de me dire ce que vous pensez réellement de cette rumeur. Est-ce que c'est une bonne rumeur? Est-ce que c'est une mauvaise rumeur? J'attends évidemment en commentaire vos réponses. Bah après, si jamais Namjoon a des enfants et qu'il est marié, bah, est-ce qu'on aurait... Enfin, ça dépend aussi des fans, tout ça, parce que je vais pas juger les fans, tout ça, parce que, voilà, moi, j'ai un avis toujours assez défavorable sur les fans coréennes, mais je dis pas que tous les fans coréennes sont comme ça.
il y a des fans coréennes qui sont très très bien. J'en suis sûre que ce sont des bonnes armies, tout ça, des bonnes EXO-L. Ce sont des bonnes... c'est toujours de bonnes fans. Mais il y a certaines fans, tout ça, qui sont un peu à l'extrême, tout ça, qui n'osent pas dire... que des fois certaines idoles de K-pop n'osent pas dire qu'ils sont en couple, tout ça. Puis bah c'est vrai que la culture, tout ça, entre la culture française et la culture coréenne, c'est que c'est deux cultures totalement différentes, tout ça. Genre, moi j'en ai un petit peu rien à faire, tout ça, pour dire que si jamais Jungkook, si jamais on apprend que Jungkook est en couple, tout ça, moi je serais très heureuse pour lui déjà. Je cherche pas en fait à dire que Jungkook va être à moi, parce que je sais très bien qu'il va jamais être à moi, tout ça, puis même, je serais très très fière d'eux, tout ça, pour dire que qui pensent un peu à autre chose, tout ça, alors qu'à leur travail, tout ça, parce qu'ils sont tellement pression en fait sur leur travail, que moi je dis c'est qu'avoir une petite amie et puis même d'avoir des enfants, moi je dis c'est un parfait truc pour penser un peu à autre chose, tout ça. Et mais après vous prenez cet avis comme ça, mais moi je trouve que franchement, moi ça me dérangerait pas, moi que peut-être que Namjoon, tout ça, est marié ou qu'il a des enfants. Moi tant que c'est pas à révéler vrai, bah moi j'y crois pas trop, tout ça. Moi il faut vraiment que ce soit vraiment bien vrai, quoi. Alors du coup, bon bah je suis assez mitigée au contraire de cette rumeur. Kim Jong-un, un fan de Irene des Red Velvet. Cette rumeur est plus ou moins connue et surtout très amusante pour les fans de K-pop, et c'est pour ça que je l'ai mise dans le ciel. Apparemment, Kim Jong-un serait un fan d'Irene des Red Velvet. Évidemment, cette rumeur fait énormément rire, C'est clair. mais quand on s'y penche un tout petit peu plus sérieusement, en 2018, Kim Jong-un a décidé de faire venir un groupe de K-pop. Un seul, et c'est Red Velvet. Il aurait pu faire venir Blackpink ou Twice, qui sont beaucoup plus connus, mais non, c'était Red Velvet. Par la suite, dans une photo de groupe de Pyongyang Performance, Irene a été vue debout à côté de Kim Jong-un, tandis que les autres membres ont été vus un peu plus dispersés. Ce qui est très bizarre dans cette histoire, c'est que Irene, elle qui n'a pas forcément beaucoup de drama et qui ne parle pas beaucoup de tout ça, a mis fin à ces rumeurs en disant que ce n'était qu'une coïncidence. C'est assez rare que les idoles eux-mêmes répondent à ce genre de rumeurs, laissant les fans penser ce qu'ils veulent. Et c'est surtout que bizarrement, quelques années plus tard, Kim Jong-un a décidé de supprimer la K-pop dans son pays. Est-ce que c'est une simple coïncidence ou un secret non dévoilé de sa part? On ne le saura sûrement jamais. La Bunny Member. Bah, cette rumeur est assez mignonne, je trouve, mais voilà. C'est une rumeur que je ne connaissais absolument pas, parce que Red Velvet, tout ça, bon bah, c'est vrai que je suis fan, je sais que je suis fan vraiment des premières chansons des Red Velvet, tout ça, mais maintenant je crois qu'ils font des chansons un peu moins bien, mais bon, ça dépend aussi de certains fans, je ne juge pas les personnes qui aiment Red Velvet. Moi, il y a certains groupes comme moi, qu'il y a des chansons que je trouve pas très bien, mais ça veut pas dire que je suis pas fan du groupe, je suis fan des Red Velvet, tout ça. Vraiment. Alors, du coup, bah, voilà. Bah, du coup, je ne connaissais pas du tout cette rumeur, tout ça, c'est ouais, assez drôle, tout ça, assez mignonne, tout ça. Alors, du coup, on passe à la suite. De Pink Fantasy. Est-ce que vous connaissez Pink Fantasy? C'est évidemment un groupe pas très connu, mais qui ressemble à l'ambiance de Dreamcatcher un tout petit peu. Ce groupe a tout de même sa propre identité, ayant une membre cachée. Nous n'avons donc jamais vu son vrai visage. Et c'est réel, cette membre, on ne sait pas du tout à quoi elle ressemble, et elle s'appelle la Bunny Member. C'est tout ce qu'on sait. Nous ne savons pas à quoi elle ressemble. Sa date d'anniversaire a été donnée comme le 25 décembre 2189. Son vrai prénom serait The Great King, et même sa taille a été modifiée en fonction de ses oreilles de lapin. Et évidemment, les fans de K-pop spéculent énormément autour de la Bunny Member de Pink Fantasy.
Certains pensent qu'il s'agit d'une ancienne idol qui est revenue sur le devant de la scène, d'autres pensent que cette personne est tout simplement considérée comme moche selon la société, et qu'une fois qu'elle montrera son visage, tout le monde sera choqué, et certains pensent que ce n'est qu'une artiste, d'une autre origine différente. Nous l'avons vue seulement avec un masque de lapin pendant tout le long. Je n'ai aucune certitude exacte de qui cela pourrait être. Cependant, la rumeur est qu'un jour, si elles arrivent à gagner un prix au Billboard, la membre cachée révélera son identité. Est-ce que ça donne pas envie un peu de les suivre? Allez, stan Pink Fantasy, c'est vraiment un bon groupe, je vous le conseille. Eh bien, franchement, cette rumeur-là, j'avais déjà entendu parler d'une membre mystérieuse, tout ça, d'un groupe, mais je savais pas du tout c'était de ce groupe-là. Du coup, ouais, ça serait un super groupe, ça serait un super nouveau genre, tout ça, vu que j'ai du mal à parler. Après, c'est à peu près le même sujet que Dreamcatcher, tout ça, ça peut être intéressant, vu que j'aime bien les chansons de Dreamcatcher, ça serait bien. Solar des Mamamoo est une nord-coréenne. Ah oui. Lorsque Solar a fait ses débuts dans Mamamoo, les fans et les internautes étaient apparemment incapables de trouver des vidéos d'elle avant ses débuts. Cela a conduit certains fans coréens à plaisanter en disant parce que Solar était une nord-coréenne réfugiée. Certains internautes ont commencé à croire à ces rumeurs de plaisanterie et beaucoup ont commencé à répandre les rumeurs. Cela est arrivé à un point où Solar a été obligé de poster une photo d'elle, et d'ailleurs ses amis aussi étaient obligés de poster une photo d'elle avant ses débuts. Mais en réalité, nous n'avons jamais eu la réelle confirmation de la part de Solar. Elle n'a jamais dit « je ne suis pas nord-coréenne ». Elle a simplement laissé des photos d'elle quand elle était plus jeune. Est-ce que c'est une rumeur fondée n'importe comment ou une drôle de coïncidence? Momo des Twice dans la mafia japonaise. Pour cette rumeur, Momo des Twice serait apparemment une fille du sang de la mafia japonaise. Une rumeur un peu farfelue quand on y pense, mais il y a tout de même une histoire derrière cette rumeur dont tout le monde a entendu parler. Première preuve selon les fans, Momo a été prise dans Sixteen, non pas pour son talent, mais bien parce que JYP avait peur d'elle et des affaires de sa famille. Deuxième preuve, Cosmic Girl ayant débuté avec une chanson qui se nomme Momomo et Momoland peu de temps après pour lui faire honneur. Troisième preuve, un jour, Jaehyung des Twice du coup a posté une photo de Momo étant totalement en contraste avec la petite fille cute qu'est Momo. La photo fut supprimée et une autre étant mise à la place. Jaehyung, les cheveux à présent coupés, dans les bras de Momo, laissant un sourire mystérieux. Évidemment, son côté Yakuza ressortirait aussi quand elle est avec les Twice. C'est la membre la plus protectrice et nous montre souvent ce côté familial que les Yakuza ont aussi. Et c'est vrai que ça fait de plus en plus de coïncidences un peu troublantes. Je n'avais pas entendu cette rumeur-là, mais je crois que Momo, tout ça... j'avais déjà entendu des rumeurs sur Momo des Twice, mais pas cette rumeur-là. Somi, virée de JYP. Somi est à présent soliste, mais elle a quand même fait ses années de trainee à JYP, elle est très amie avec les Blackpink et elle a gagné Produce Wanahon saison 1 et elle a sorti récemment aussi son premier album XOXO. Très bon album d'ailleurs, allez évidemment écouter, j'adore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle aurait pu faire partie des ITZY, Twice ou Blackpink selon beaucoup de personnes. Elle a été promue avec Sixteen, l'émission de Twice, mais elle n'a pas vraiment été choisie, et Produce, l'émission de IOI, où d'ailleurs là, elle a gagné contre une centaine de candidates. La rumeur serait que Somi serait plus ou moins partie d'elle-même, parce que JYP avait peur qu'elle fasse de l'ombre dans tous les groupes où elle aurait pu participer. Celui-ci a donc toujours mis Somi en stand-by malgré sa popularité. Somi avait beaucoup trop de popularité par rapport aux autres membres qui ont que des petits rôles dans des petites émissions comme Stray Kids Survival ou Mix 9. À la base, elle aurait dû réellement faire partie de ITZY, mais elle est partie de JYP avant et Yuna l'a remplacée.
Le but pour l'agence étant d'avoir le moins d'écart possible entre les fans pour ne pas perdre une idole qui peut finir par être soliste facilement, comme Sunmi a pu le faire avec Wonder Girl. Et en fait, la rumeur se base sur ça, JYP qui a peur que Somi fasse comme Sunmi, soit dans un groupe et finisse par partir en tant que soliste et soit beaucoup plus populaire que le groupe en lui-même. Les fantômes de l'ASM. Ah oui, cette rumeur-là, non mais elle est cultissime, cette rumeur des fantômes de l'ASM, elle est tellement culte, tout ça, moi-même, tout ça, je crois qu'il y a un truc au niveau du clip EXO, tout ça qui est un très vieux clip de EXO, tout ça qui date de 2013 ou 2014, tout ça, où qu'on voit par exemple un membre, où qu'on voit genre quelqu'un qui est au fond et c'est comme si c'était un fantôme en fait, c'est le titre Girl, tout ça. Et du coup, beaucoup de monde ont dit que ouais, c'est un fantôme, tout ça, mais non, c'est juste un membre, tout ça, alors que du coup, c'est trop chelou, tout ça. SM Entertainment a beaucoup de rumeurs autour des fantômes dans ses locaux et on y reviendra un tout petit peu plus tard aussi, mais on va se concentrer sur une première rumeur autour de ça. Tout le monde a son point de vue dessus. Il y en a qui croient aux fantômes, il y en a qui y croient pas, et chacun ses convictions, j'ai envie de vous dire. Cependant, sans raison précise, SM Entertainment a rapidement changé de locaux sans qu'on sache pourquoi. La rumeur serait que SM a été obligé de déménager de locaux à cause de nombreux problèmes de fantômes dans la plupart de leurs clips. C'est-à-dire que je vous en parlais, tout ça, vous avez vu là, là c'est un des... Ouh, il est très vieux ce clip-là, il est très vieux ce MV-là des EXO, tout ça. Alors du coup, bah, c'est vrai que... C'est vrai que quand j'en parlais, bah, je parlais un peu plus de ça parce que c'est les rumeurs, tout ça, que c'est la rumeur, tout ça, qui a été la plus popularisée en termes de fantômes, tout ça, de l'ASM. Et beaucoup d'idoles n'osaient plus vraiment s'entraîner dans certaines salles considérées comme hantées. C'est un peu dingue, mais pas impossible quand on remarque le nombre de fantômes que l'on peut voir dans les clips d'EXO par exemple. Joy des Red Velvet est un clone. C'est une rumeur très connue aussi, comme quoi Joy des Red Velvet serait un clone. Vous pensez que cela est fou, mais les fans ont vraiment fait énormément de rapprochements pour cette rumeur. Déjà pour commencer, Joy n'a jamais fait ses débuts rookie en même temps que les autres membres. Et lors des premières promotions de Red Velvet pour Happiness, ces teasers étaient uniques parmi les autres membres. Alors que les teasers d'Irene, Seulgi et Wendy semblaient se ressembler, seul le teaser de Joy était une pose avec tout son corps. Le fond de son teaser ne correspondait pas non plus à sa couleur. En y regardant de plus près, les fans ont également réalisé que pour une raison quelconque, la couronne de Joy contenait un gros bijou, contrairement aux autres qui n'avaient rien du tout. Lors des promotions d'Ice Cream Cake, le teaser de Joy était également unique parmi les 5 membres, après avoir ajouté Yeli. Elle était la seule membre à ne pas avoir fait de portrait. Et dans le clip, les filles ont regardé avec émerveillement à travers la fenêtre, alors que Joy se tenait dehors, toute seule. La théorie est allée un peu plus loin dans Dum Dump, lorsque Joy était la seule membre à ne pas se tenir sur un pied pendant l'image du teaser. Ironiquement, Joy était la seule à ne pas être clonée et placée sur un tapis roulant lors de son clip Dum Dump, comme si c'était déjà le cas. Dans le clip de One of This Night, Joy était la seule membre à ne pas porter de robe blanche dans la forêt. Au lieu de ça, elle portait une robe noire. Pour Russian Roulette, les teasers de Joy étaient les seuls à avoir une bordure blanche autour. Et dans le clip de Rookie, Joy a commencé la vidéo en montrant aux filles un objet mystérieux, rose, et elle ne s'est pas non plus assise avec elle sur le petit bateau à la fin. Et enfin pour Red Summer, lors de son teaser, elle a tenu une lumière mystérieuse, toute verte. Beaucoup pensent aussi que Joy est trop parfaite pour être humaine, tout simplement parce qu'elle a aucun scandale, elle fait très peu d'erreurs et c'est vrai qu'elle a vraiment aucune chose qui tourne autour d'elle qui est en malveillant en tout cas, et beaucoup disent que c'est parce que
elle est en fait un clone. Évidemment, vous êtes en droit de douter de cette rumeur, cependant les fans vont plus loin, disant que Joy n'est qu'un projet de clonage pour qu'IaesPa soit enfin le projet final de SM. Les clones parfaits, dans un groupe parfait, que SM a toujours voulu avoir finalement. Oh, cette rumeur est tirée par les cheveux, hein. Cette rumeur est tirée par les cheveux. C'est vrai que Joy, tout ça, c'est vrai que c'est une membre, tout ça, qui c'est vrai, moi, j'avais jamais remarqué parce qu'en fait, moi, Joy, c'est pas ma préférée dans Red Velvet. Préférée dans Red Velvet, c'est Wendy, tout ça. Donc, du coup, j'avais jamais remarqué, en fait, ces petits détails, en fait, des clips de Red Velvet et tout ça au niveau de Joy. Mais voilà, si jamais vous avez remarqué ça, bon bah voilà. Le subliminal pour hypnotiser les fans. Ah, Je pense que certains ne connaissent pas vraiment le concept des subliminales, donc laissez-moi un petit peu vous expliquer. Un message subliminal est un stimulus incorporé auditivement ou visuellement, conçu pour être perçu au-dessus du niveau de conscience. Des techniques subliminales ont par exemple été utilisées dans les publicités ou à la propagande pour justement motiver certaines personnes à voir autrement. Il y a aussi beaucoup de fans de K-pop qui utilisent les subliminaux soit pour avoir le corps d'une idole, soit pour savoir parler coréen ou pour avoir un physique parfait. Bref, il y a beaucoup de fans de K-pop qui connaissent les subliminaux et qui s'en servent. Tu peux y croire ou tu peux ne pas y croire. Tout ce que tu dois savoir, c'est que c'est censé changer ta vision dans ton cerveau de ce que tu penses. Voilà. Et apparemment, certaines agences et groupes se servira de subliminal pour pousser les fans à le devenir encore plus. Ce serait apparemment le cas de grands groupes actuellement devenus populaires avec énormément de fans. Cela expliquerait apparemment la popularité d'un coup d'un groupe qui n'était pas forcément connu au début et qui est devenu un super groupe par la suite alors que les musiques ne sont pas si différentes des autres. c'est vrai. C'est vrai. Par exemple, on prend l'exemple de BTS, tout ça, qui ont fait des chansons. Enfin, je peux pas dire que ce sont des chansons très différentes, tout ça, de la K-pop, ce qui se fait, mais je trouve que des fois, il y a certains groupes de K-pop qui méritent un peu plus que BTS, alors qu'ils font des clips de malade mental. Moi, je pense, enfin, c'est un vieux groupe maintenant qui disbande, mais par exemple, le groupe BIP, tout ça, ils faisaient des MV de malade mental. Franchement, les clips, ils étaient incroyables. Ça me chiant de dire clip, tout ça, là, c'est MV. Alors du coup, c'est vrai que c'est... Enfin, je dis pas que les BTS ne méritent pas ce qui est arrivé. Ils méritent ce qui est arrivé, comme chaque groupe mérite de K-pop mérite d'être comme BTS. Mais c'est vrai qu'il y a un groupe sur des milliers de groupes qui sont devenus populaires. Et on peut pas dire que les BTS, tout ça, ils ont eu cette chance unique d'être connus à travers le monde, alors qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de groupes de K-pop qui sont peut-être encore mieux que BTS et qui n'arrivent pas à se populariser à travers le monde parce que c'est compliqué tout ça. Alors du coup, moi voilà ce que je pense au niveau de ça. Jimin des BTS et Jonghyun des Twice se détestent. Cette rumeur est plus devenue une blague qu'une vraie rumeur entre les ONCE et les ARMY, mais j'avais très envie de vous en parler. En effet, ils croient que quelque chose se passe entre Jimin et Jonghyun, mais on ne sait pas trop quoi. Les rumeurs ont commencé à partir d'un moment où un ou une fan a décidé de poster une vidéo où on voit des interactions quand il y a Jonghyun et Jimin ensemble. Et on voit qu'ils ne peuvent pas rester dans la même pièce pendant très longtemps. Dans celui-ci, Jimin semble lancer un regard à Jonghyun lorsqu'elle commence à chanter avec les BTS. Dans celui-ci, la plupart des membres de Twice rient lorsque Jimin apparaît à l'écran. Jonghyun, en revanche, a l'air complètement blasé. Sur internet, nous pouvons même trouver des compilations des deux idoles se regarder très mal. Certains pensent que les deux ont été en couple auparavant, d'autres pensent que les deux ne peuvent juste pas s'apprécier. À vous évidemment de faire vos théories en commentaire, je suis pressée de voir ce que vous en pensez. Yeshul des Super Junior a trompé Momo des Twice.
Ce couple a quand même été l'un des couples idéaux pour beaucoup de fans et il y a eu de nombreux ships et de nombreux fans de ce ship malgré la différence d'âge entre Momo et Yeshul. Cependant, sachez qu'il y a énormément de rumeurs sur leur séparation de couple. La première serait qu'en réalité, le couple aurait été en love contract. Un love contract, c'est un contrat qui vise à faire croire dans tout le monde de la K-pop que deux personnes sont en couple. Cela serait soit pour cacher des problèmes, soit cacher un autre couple, ou alors pour faire une promotion. Cependant, ce n'est que la première rumeur, car la deuxième est un peu plus dark. En effet, l'autre serait que Yeshul s'est exprimé sur son addiction sur les jeux d'argent, et beaucoup ont compris que celui-ci a quitté Momo pour cette raison. Mais la dernière rumeur, et la plus glauque, serait qu'en réalité, Yeshul aurait trompé Momo pour la soliste Lee. Et d'ailleurs, ce serait la raison de pourquoi maintenant Momo détesterait autant Yeshul à chaque fois qu'elle le croise quelque part. Ah, maintenant, on passe à la surface. Bon, bah, au niveau des rumeurs, ça va, j'en connaissais certaines, surtout la première, tout ça. Mais c'est vrai que la séparation de Yeshul et puis Momo, tout ça, j'ai dit, bon, bah, ils sont peut-être. C'est comme Kai je sais plus, c'était Crystal des FX. Et après, bah, il s'était mis avec Jennie des Blackpink. Ça, ils se sont quittés tous les deux, tout ça. Bon bah, je vais pas m'étaler plus sur Kai des EXO parce que j'ai pas envie de m'attirer des problèmes avec des fans, tout ça. Alors je ne dirai rien. Nous rentrons actuellement dans la surface, endroit avec plus de confirmations sur les rumeurs que j'ai et plus de preuves. Cette fois-ci, les rumeurs ne sont plus de simples blagues comme j'ai pu le raconter juste avant dans le ciel. Cette fois-ci, les rumeurs sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus mystérieuses qu'il n'y paraît. De fausses candidates pour les survival. Oh oui, j'avais entendu, bah je sais pas si on va en parler, tout ça, qu'il y avait des magouilles au niveau des survival, tout ça. Surtout le survival ProX X1 N1, tout ça parce que j'arrive pas à dire 101 ou alors je dis 101, tout ça, qu'il y a eu des magouilles envers les votes, tout ça, et qu'il y a certainement qui devaient pas aller dans le groupe, tout ça, alors que c'était d'autres membres normalement. Apparemment c'était apparemment c'était les deux membres de la MBK, tout ça, Rangiol et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Je sais plus du tout comment il s'appelle, tout ça. Et apparemment, il ne devait pas du tout être dans le groupe. Apparemment. Mais apparemment, ce sont des rumeurs, tout ça. Mais voilà. Je peux pas vraiment dire si jamais c'est vrai ou faux, tout ça. Alors, de toute façon, le groupe, ils sont disbandés, tout ça. Ils ont fait juste un seul album, après ils ont été disbandés, ça pour ça. Alors du coup, je pense que peut-être que c'est vrai, tout ça, mais de toute façon, on sait très bien que la K-pop c'est de la magouille, tout ça, qu'il y a que voilà, c'est ça, de toute façon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Alors, il paraît que dans iZone aussi, il y a eu des trucs, mais ils ne sont pas disbandés, c'est pour ça que je n'ai pas compris tout ça, le truc. J'ai rien compris au niveau des produits, tout ça. Après tout, hein, c'est chacun. Mais vu comme je pense que les X1 était le groupe qui était. C'est le groupe, tout ça, qui était dans le Survival Produce. Du coup, je pense que c'était juste, ça faisait presque. Qu'ils avaient débuté tout ça, ça faisait pas longtemps, alors que la zone, ça fait peut-être. Ça fait un bout de temps qu'ils sont là quand même. Hein. Ça fait un bout de temps qu'ils sont là. Je pense pas qu'ils vont disband un jour, tout ça. Parce qu'en fait, moi, les iZone, moi, je pense pas que c'est un groupe ça qui va disband un jour, tout ça. Parce que je pense qu'il y a une grosse fanbase envers les iZone, tout ça. Alors, du coup, on
recommence avec la vidéo parce que sinon j'aurais jamais terminé avec ça. Celle-ci semble plus ou moins vraie vu qu'on en a déjà un tout petit peu parlé sur ma vidéo OMG sur Lilush, que je vous conseille d'aller voir évidemment. Cette rumeur dirait que Mnet embaucherait des actrices principalement pour être éliminées dans leurs émissions de survie, pour avoir plus de personnes dans leurs émissions. Ce seraient des pions simplement pour faire remplir le nombre de participants. Ces comédiennes ou comédiens que l'on a vus par exemple dans Produce ou Girls Planet occupent l'espace de stagiaires qui serait inutile. Ce serait grâce à cela qu'ils arrivent à avoir un nombre d'idoles conséquent dans leurs émissions. Évidemment, comme je vous ai dit juste avant, on a l'exemple avec Lilush, mais surtout, on a l'exemple avec beaucoup d'actrices qui finalement ne reviennent pas en tant qu'idole, mais continuent en tant qu'actrices par la suite. Ah bah oui, parce que il y a eu... on prend l'exemple d'un acteur, tout ça, qui était dans Produce, tout ça, qui a une trentaine d'années, je pense, pas très loin d'avoir 30 ans. Tout ça qui a été dans Produce X, tout ça qui a été dans Produce X, tout ça, c'était un acteur, voilà. Il y a aussi un autre acteur aussi qui a joué dans un petit drama, tout ça, qui a 16 ans, je sais plus comment il s'appelle, tout ça. Il a joué dans un drama super populaire à l'époque, tout ça, donc moi je n'ai pas vu. Alors du coup, on ne sait pas du tout pourquoi tout ça. Bon voilà, c'est comme ça. Les mensonges des idoles. Ah bah. Les idoles seraient apparemment obligées de mentir sur leur poids pour leur standard de beauté coréen, mais aussi sur leur âge, pour faire rêver les fans comme quoi ils sont jeunes et ils peuvent sortir avec. Ou elles peuvent sortir avec. Ça veut dire... mais... sur le poids... Parce que ça me semble bizarre. Moi, ça me semble bizarre parce qu'en fait, moi, quand je regarde des fois le poids de certaines personnes, quand j'avais vu le poids, par exemple, de Wuno, tout ça, l'ancien membre des Monsta X, tout ça, je dis, mais d'après tout ce qu'il fait, il fait que dans les... Il fait presque le même poids que JK. Il fait presque le même poids que JK. Et je dis, il n'y a pas un petit problème? Il n'y a pas un petit problème au niveau de son poids? Alors du coup, je dis, c'est bizarre. Cela voudrait dire que certaines idoles sont plus vieilles que l'on peut le dire. Cela expliquerait aussi la raison du pourquoi certaines idoles sont beaucoup plus minces en chiffres qu'en réalité on pourrait le croire. En espérant évidemment que ce ne soit pas réellement le cas. C'est vrai. Jennie et Kai, un faux couple. Ah tiens, comme j'en parlais tout à l'heure, tout ça de Jennie et de Kai, tout ça, bon, on va enfin pouvoir voir ce qui se passe entre eux. Ce couple est un peu bizarre selon beaucoup de fans de K-pop. Imaginons qu'ils ont voulu quand même se mettre en couple réellement, juste comme ça. Pourquoi ils ont annoncé qu'ils cassaient vraiment 3 mois plus tard? Pourquoi ils ont aussi annoncé qu'ils allaient être en couple alors que tu peux clairement ne pas l'annoncer? Pourquoi ne pas avoir en plus attendu, surtout qu'à l'époque, les couples n'étaient pas si appréciés que ça? Ils le sont déjà pas là, alors à l'époque, j'imagine même pas. Eh bien apparemment, ce couple aurait été créé pour cacher le Burning Sun. Pour ceux qui ne le savent pas, le Burning Sun, c'est le... Ah bah oui, c'était en plein dedans. Ah bah oui. Ouais, parce que... D'accord. Ah, d'accord, ils ont fait ça. Pour créer un couple, tout ça, et pour avoir un nouveau scandale, tout ça. Mais c'est horrible de faire ça. Surtout que le Burning Sun, tout ça, c'était vraiment un truc de ouf, tout ça. La plus grosse rumeur qui n'ait jamais eu de... La plus grosse affaire qui n'ait jamais eu en carrière de la K-pop, tout ça, qui a même été dans les médias français, tout ça. Alors pourquoi inventer un couple, tout ça, alors qu'il y a une affaire aussi importante que le Burning Sun? Voilà. Grand scandale
de la K-pop. Je vous invite à regarder la vidéo de Togen sur ce sujet, elle est vraiment cool pour en apprendre un tout petit peu plus. De la même manière que YG a essayé de détruire B.I des icônes pour aussi cacher le Burning Sun et protéger Sunglee selon certaines rumeurs, YG aurait apparemment prévu le coup avec ce couple pour ensuite se rendre compte que cela n'avait pas changé grand chose et qu'il fallait plutôt s'en prendre à B.I pour la drogue. Mais pourquoi une idole de la SM? C'est-à-dire que Jennie c'est une fille de la YG, ok c'est normal qu'elle ait le scandale sur elle, mais pourquoi quelqu'un de la SM ferait cette promotion-là? Certaines autres rumeurs disent que SM Entertainment n'aurait pas été tout blanc non plus dans cette affaire, et qu'ils auraient préféré cacher des choses aussi. Et apparemment, une grande idole faisait partie sûrement du Burning Sun, et nous ne sommes sûrement toujours pas au courant. En tout cas, ça nous prouve bien que le business autour des Love Contrats n'est pas à son premier coup d'essai. Trucage dans Girls Planet. Évidemment, toutes les émissions de Survival et toutes les émissions de K-pop sont truquées. Du moins, vous avez mon avis dans la FAQ que j'avais faite l'année dernière. C'est hypocrite de dire que les émissions doivent être non truquées. Nous avons tous regardé Stray Kids Survival en se doutant que Félix et Minho allaient revenir dans l'émission. C'est du trucage, mais ça fait de l'audience. Finalement, un Survival, pour moi, c'est plus un drama à regarder qu'une émission de télé-réalité. Cependant, les fans ont bien gueulé pour les trucages de Produce et beaucoup se doutent que pour Girls Planet, il y aurait eu du trucage aussi. Selon la rumeur, les votes de Girls Planet auraient été pris en compte seulement en Corée et ça explique pourquoi beaucoup ont été appréciés à l'international mais n'ont pas été prises dans le groupe final et aussi pourquoi les fans ne sont pas contents du groupe finaliste qui pleure. Certains disent même que le nombre de lignes qui sont dans la chanson Wadada était prévu car les idoles correspondent finalement pas forcément à ce que les Coréens ou à ce que les étrangers ont choisi. Et il y a d'autres personnes qui pensent tout simplement que le groupe a été choisi dès le début et que c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes ont moins de lignes que d'autres parce qu'il y avait les préférés et ceux qui ont été choisis par les fans réellement. Jessica, harcelée dans Girls' Generation. À ce jour, personne ne sait réellement pourquoi Jessica a quitté son groupe. Apparemment, selon l'agence, cela aurait été une question de priorité différente. Elle voulait tout simplement faire autre chose qu'être idol. Malgré tout, certains internautes ont encore émis l'hypothèse que l'intimidation aurait pu contribuer à son départ à partir de vidéos supposées montrant les membres harcelant Jessica. D'autres en revanche soutiennent que les clips d'intimidation ont été sortis de leur contexte, comme Jimin des Alleyway par exemple, ou Yeonju des April. Tout n'est pas blanc ou noir, certaines choses sont juste des mélanges d'énormément de problèmes. Même si soyons d'accord, quelqu'un qui part comme ça de son groupe, c'est pas rare qu'il y ait de l'intimidation derrière. Black Label force Somi à devenir une Barbie. Nous repartons sur une théorie touchant la soliste Somi. Après avoir quitté JYP Entertainment, celle-ci a signé un contrat avec Black Label, une filiale indépendante de YG. Elle a exprimé à l'époque vouloir rejoindre l'agence principalement car celle-ci semblait plus motivée que l'ancienne pour ses futurs projets. Et en effet, aujourd'hui nous connaissons une Somi qui semble épanouie, pleine d'énergie, populaire auprès de tout le monde et de toutes les idoles, mais surtout très belle physiquement. Dans cette rumeur simple mais plutôt flippante, l'agence Black Label aurait pour objectif de transformer Somi en Barbie vivante. Le but serait de surmener l'idole et surtout de la faire maigrir de plus en plus. Et en effet, en ayant cette petite rumeur en tête, on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions et de penser que cela pourrait être réel car beaucoup de fans l'ont justement comparé à Barbie récemment. Mais bah. Yeonna a avorté de l'enfant de Jay Park. Quoi? Alors ça, cette rumeur-là, je la connaissais même pas. Bon, bah on va voir ça. Hein. Dans cette rumeur un petit peu glauque, Yeonna aurait été enceinte de Jay Park pendant un moment. Elle a dû avorter et c'est pour cela qu'elle a quitté Wonder Girl à l'époque. Car oui, normalement, Yeonna aurait dû être dans Wonder Girl et elles ont même été traînées ensemble.
Cependant, Yonna a mystérieusement quitté l'agence pour aller dans la Cube sans aucune réelle raison. Si j'ai mis cette rumeur aussi haut dans l'iceberg, c'est principalement parce que celle-ci est connue. Mais si elle s'avère vraie, cela pourrait expliquer pourquoi Yonna a choisi une agence comme Cube à la place de JYP. Et surtout qu'après, ce qui s'est passé après avec Cube, franchement, c'était pas, je pense. Mais après tout, ce n'est qu'une rumeur, tout ça. Si jamais ça s'avérait vrai, bah, j'ai peur que ça serait un peu dans la merde, tout ça. Et je pense qu'il y en a aussi. Le gâteau d'anniversaire des idoles. Il y aurait une rumeur comme quoi les idoles font exprès de faire tomber leur gâteau par terre pour leurs anniversaires et qu'il y aurait une raison bien précise derrière tout ça. Qui n'a jamais vu une idole faire ça? Prendre son gâteau et le faire tomber, que ce soit en plein live ou lors de promotion. La rumeur serait en effet pour tenir leur régime strict. Les idoles ne peuvent pas se permettre de manger un bout de gâteau pendant un régime dicté par l'agence. Ils font donc semblant de le faire tomber en rigolant, mais derrière la caméra, il y a le staff et les managers qui sont là pour dicter l'idole en question. Et bizarrement, je trouve que cette rumeur est assez flippante. C'est vrai que je vois beaucoup de... c'est vrai que on voit vraiment beaucoup d'idoles faire tomber leur gâteau. Et c'est vrai que par exemple quand on va dans les lives tout ça de Jungkook, quand on va sur pas seulement de Jungkook, on va sur un peu quand il y a des anniversaires, tout ça qu'ils font en live, tout ça, quand ils montent le gâteau, bah ils en mangent souvent, on les voit pas manger le gâteau. On les voit pas manger le gâteau. Ils laissent sur le côté et puis voilà. Alors je sais pas je sais pas si jamais cette rumeur est vraie, mais moi je dis elle pourrait être facilement vraie parce que franchement c'est vrai qu'on n'a jamais vu. Enfin, je sais pas pendant les lives par exemple des BTS, moi je n'ai jamais vu un membre de BTS manger un bout d'un gâteau. Enfin si peut-être un moment parce que je n'ai pas très bien regardé tout ça, mais dites-moi si jamais vous avez déjà vu un membre de K-pop, tout ça, manger un gâteau d'anniversaire, tout ça, ça peut être super intéressant. Nous rentrons actuellement dans l'eau sombre. En effet, c'est une partie qui est beaucoup plus intéressante dans l'iceberg car on se rapproche petit à petit des vérités. Et si vous avez une vision de la K-pop qui est plus ou moins idyllique, il est encore temps de partir de cette vidéo car on va commencer à aborder de bons sujets. Alors comme elle vient de le dire, si jamais vous ne vous sentez pas très bien pendant cette vidéo, pendant les rumeurs qui vont venir, bah, quittez la vidéo, tout ça. J'ai pas envie que vous vous sentiez mal au niveau de la K-pop, tout ça. Alors du coup, si jamais vous êtes un peu sensible au niveau de certaines rumeurs, tout ça qui peuvent vous faire mal, je veux pas du tout vous mettre mal en vous forçant à regarder cette vidéo-là. Alors je vous invite cordialement à partir si jamais les sujets sont peut-être un peu trop lourds pour vous. Alors voilà. Alors, du coup, moi je vais continuer quand même. Ça va parce que... Moi ça va parce que moi j'ai tellement vu de rumeurs. Façon... j'ai réussi à écouter un album qui a détruit totalement mon cerveau, tout ça. Alors maintenant plus rien ne me fait peur. Alors... Psy veut détruire l'industrie de la K-pop. En effet, Psy aurait créé sa propre agence pour détrôner et surtout détruire l'industrie de la K-pop et les règles qui s'y trouvent. C'est pour cela que Jessie, Yonna et Dawn sont chez P-Nation, pour prouver l'absurdité des agences et de celles qu'ils ont quittées. En sachant que Psy était dans la JYP, Yonna et Dwayne dans la Cube, Jessie dans YMC Entertainment, mais elle a aussi failli être dans SM. C'est quand même des piliers dans les agences coréennes et je pense pas qu'il les ait pris par hasard. C'est aussi pour cela apparemment que Psy aurait créé Loud avec JYP, pour montrer que si un groupe débute dans son agence,
ceux-ci seraient capables d'exploser les scores. Malgré ça, je tiens à rappeler qu'il s'agit d'une rumeur et Psy n'a jamais réellement montré une haine envers certaines agences. Le mari d'une grande star la trompe tout le temps. Il y a une rumeur qui circule un peu partout à cause de Dispatch. C'est très étonnant, dis donc. Apparemment, le mari d'une grande star coréenne, idol ou actrice, serait trompé constamment. Aucune information sur le métier ni même un indice sur la femme en question, mais apparemment celle-ci serait même pas réellement au courant. Et si Dispatch n'a pas divulgué pour le moment, c'est sûrement contre une grande somme d'argent. Est-ce que c'est la star trompée qui a payé? Est-ce que la source est vraiment bonne? Ou est-ce que c'est le mari qui trompait qui a payé? On ne sait pas. Le projet secret de BTS. Je trouve cette rumeur incroyable et super mignonne. C'est pour ça que je voulais vraiment la raconter. BTS serait en train de secrètement créer un groupe de leur côté qui deviendra leur successeur par la suite. Ce groupe serait formé par eux depuis quelques années déjà et BTS attend la fin de leur contrat pour développer ce projet. Une source anonyme dit que chaque membre entraîne un stagiaire pour le former parfaitement. Certains ont cru qu'on parlait de TXT, mais il semblerait que non. Et si c'est vrai, il faut espérer que le groupe ait sa propre identité comparée à BTS et surtout que les fans de K-pop ne fassent pas d'amalgame et ne les comparent pas souvent ensemble, que c'est juste des successeurs qui sont censés porter le projet et l'idée de BTS, mais pas forcément l'âme des personnes ou des idoles. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je dis peut-être c'est le groupe qui vient juste de débuter là. Je sais pas si probablement vous avez déjà entendu parler tout ça de ce groupe-là. Et moi je dis peut-être c'est eux. Peut-être. Moi je dis bien peut-être. Peut-être c'était ce groupe-là. J'ai encore du mal à le dire parce que je les stan depuis quelques jours. Alors voilà. Alors j'ai du mal à les reconnaître tout ça. Bon bah je dis ça mais je reconnais toujours pas les membres des Stray Kids et ni des ITZY, tout ça, alors que ça fait 3 ans que je stan ITZY et puis Stray Kids, alors du coup voilà. Luna est un stratagème de blanchissement d'argent. Selon la rumeur, en effet, Luna serait un stratagème sophistiqué de blanchissement d'argent. En effet, en raison des bénéfices qu'elles ont réalisés pour leur entreprise Blockberry Creative, beaucoup croient en cette rumeur. Certains internautes pensent qu'il est suspect que le groupe ait soi-disant amélioré les ventes de leur société en peu de temps, affirmant que Luna avait doublé leurs bénéfices en 1 an sans que l'on sache vraiment pourquoi ni comment. Et si cela s'avère être vrai, les internautes pensent sincèrement que cela affecterait la popularité de Luna, mais aussi la popularité de l'agence. Soojin est viré de J-Idol pour cacher quelque chose. Cube fait toujours des mauvais choix en ce qui concerne ses idoles, que ce soit pour Yuna, Gina, Pentagon, 4 Minutes et tout leur groupe et solistes finalement. Mais et si le fait de faire partir Soojin des J-Idol de l'agence pouvait permettre aux fans de se concentrer sur autre chose plus que sur un gros scandale qui pourrait par la suite exploser? Certains pensent aussi que Cube va créer un groupe qui sera beaucoup plus populaire que J-Idol ou même du coup Lightsum qui n'a pas du tout marché et qu'ils attendent simplement de pouvoir faire disband le groupe de toutes les manières possibles. Et honnêtement Cube, avec vos conneries, vous avez perdu beaucoup. Bah c'est clair, hein. Avec c'est vrai que franchement avec les trucs de 4 Minutes quand ils sont séparés, l'histoire avec Don et Hyuna, avec les Pentagones, tout ça qui ont fait, avec les J-Idol, après ça va être quoi? Après ça va être quoi au niveau des trucs? Blackpink et YG sont en froid avec les mamas. Le fait que Blackpink ne gagne pas les mamas alors que c'est l'un des groupes féminins les plus populaires interroge beaucoup de fans de K-pop. Et pas forcément que... C'est vrai ça? J'ai jamais vu les Blackpink. C'est vrai ça? Quand je regardais, quand je regardais les dramas, pas les dramas, les mamas, tout ça,
j'ai jamais vu les Blackpink gagner un prix. Jamais. C'est souvent les Twice, c'est très souvent les Twice qui gagnent, mais jamais les Blackpink. Si, peut-être ils ont peut-être des prix, mais peut-être parce que... Et puis même... voilà. De toute façon, on sait très bien que... De toute façon, les personnes qui remportent toujours des prix, c'est les BTS comparé. Franchement, la performance de 2019, si jamais je m'en souviens bien, elle a duré 37 minutes avec BTS. Ça a duré 37 minutes la performance. Alors franchement, des fois, il y a vraiment un favoritisme sur BTS, tout ça par rapport à d'autres groupes, tout ça. Mais bon, on va pas s'étaler là-dessus, parce que sinon, ça risque de nous prendre encore pendant plusieurs heures. Les Blink. Beaucoup font des théories autour de cela, car Blackpink étant le groupe féminin le plus apprécié, pourquoi BTS aurait des mentions et Blackpink n'en aurait pas? Certains pensent que c'est une question d'argent, certaines agences paieraient même pour avoir des prix et pour avoir de la visibilité, mais d'autres pensent que c'est à cause d'une embrouille entre YG et les producteurs des mamas. La confirmation de cela serait la photo de Blackpink un jour sur les mamas qui serait colorée en rouge. Et le rouge, c'est le signe de mort, mais aussi signe de mauvaises choses en Corée du Sud. Dreamcatcher blacklisté en Corée. Certains affirmeraient que Dreamcatcher serait vachement plus connu en Corée qu'on ne le pense. Apparemment, le groupe serait blacklisté d'énormément de shows et par certaines agences, car celles-ci seraient en réalité très appréciées, mais malheureusement blacklisté depuis le début, donc nous n'avons rien remarqué. Cela s'est ressenti lors du comeback de Boca principalement. Les filles ont fait plus de vues et de réactions par rapport à d'autres, et ce sont les autres qui ont eu la reconnaissance un peu partout. Beaucoup de fans se sont donc posé la question, et certains ont émis l'hypothèse que le groupe de filles serait blacklisté car considéré trop violent. En effet, que ce soit les habits noirs, les cauchemars ou encore le côté rock, ce n'est pas vraiment ce que le gouvernement coréen veut instaurer dans la vague de Hallyu pour ramener des étrangers chez eux. Et c'est pour cela qu'apparemment elle serait blacklistée, mais vachement plus connue qu'on ne le pense. Les stylistes font exprès de mettre des tenues horribles aux idoles. La rumeur dirait que certains stylistes feraient exprès de donner des mauvaises tenues à un groupe, car en réalité, ils seraient payés par l'agence en elle-même. La cause serait principalement soit une perte de poids, soit une rébellion de la part de l'idole. Et c'est pour cela que les agences veulent montrer à quel point ils sont les patrons dans l'univers de la K-pop. Ils les punissent en donnant des tenues légèrement critiquables. Et malheureusement dans l'histoire, les stylistes prendraient énormément de haine sur la tête, alors que finalement ce serait peut-être les agences qui contrôleraient tout ce business. Les boys groups sont vachement plus mis en avant que les girls groups. Ça, je pense pas que c'est que beaucoup de monde l'ont remarqué, quoi. C'est vrai que les hommes, c'est vrai que les groupes d'hommes sont les boys bands, sont beaucoup plus mis en avant plutôt que les girls bands. Parce que c'est vrai que les girls bands, tout ça, sont un peu plus mis en retrait, je trouve. Il est vrai que depuis peu de temps, beaucoup de girls bands se mettent en avant et deviennent de plus en plus connus. Mais il est vrai que les boys bands ont toujours été vachement plus loin que les girls bands. Et cela serait tout simplement dû parce qu'il y aurait des problèmes de misogynie dans les agences. Nous savons que certains Coréens sont encore misogynes dans leur vision des choses, et beaucoup pensent que les idoles féminines sont juste vues comme de simples objets sexuels. Et les garçons sont évidemment traités comme des personnes talentueuses qui affrontent la dure vie d'être idol. C'est pour cela que dans certaines agences, les girls bands seraient beaucoup plus mis de côté et auraient beaucoup moins de vues que les boys groups. C'est vrai. Les EXO coincés chez SM. Oh bah. Bon, on sait tous à peu près ce qui s'est passé avec les EXO. Ah, c'est clair, hein, ils n'ont pas eu de chance, tout ça. Franchement, je crois que les EXO, je crois que c'est l'un des groupes qui a le plus de malchance. Enfin, il y a certains groupes de K-pop qui ont des malchances, tout ça, mais EXO, pour moi, c'est un groupe
ils ont eu que des malchances. Entre Chris Wu qui est parti, maintenant qui est suspecté apparemment de viol, tout ça sur des mineurs, Tao qui est parti, et après il y a Luan qui est parti, Lei on sait pas trop ce qu'il fout, on sait pas trop ce qu'il fait. Il a été il a fait plusieurs comebacks, tout ça qui n'était pas dans le groupe. Après, il y était. Après, il y est plus. On sait pas trop. Chen qui a dû quitter le groupe parce que les fans disaient que non, fallait pas un homme marié qui a des enfants, tout ça. Non, il faut. Et Suo, tout ça qui c'est un bordel tout ça. Et Chaniol, tout ça, qui était suspecté d'avoir amené plusieurs filles chez lui, tout ça. Alors du coup, les joueurs des Exos sont très, très, franchement, c'est un bordel, tout ça, monstrueux. Des membres sont partis, des procès sont arrivés, des problèmes aussi, et selon cette rumeur, la réalité derrière cette histoire serait que les Exos veulent partir de la SM depuis leur début. Ils ont interdiction de partir du groupe et de l'agence pour le moment. Certains ont tenté, mais ils se sont brûlés avec des procès de la part de SM. Les autres restent dans les Exos, de peur d'avoir des représailles encore plus violentes. Le groupe resterait actif jusqu'à la fin de son contrat, tout simplement parce que SM leur mettait la pression et ils attendent juste de pouvoir partir une fois que SM les laissera tranquilles. Bang Chan des Stray Kids et Jihyo des Twice sont coincés chez JYP. Nous avons parlé des EXO coincés chez la SM, maintenant nous allons parler de Bang Chan et Jihyo qui sont coincés chez la JYP d'après cette rumeur. Ils sont deux idoles qui ont fait énormément d'années de trainee. La rumeur qui court autour de ces deux membres serait qu'ils savent apparemment tous les secrets dark de la JYP Entertainment. Ils savent tellement tout sur JYP qu'ils sont dans l'obligation de rester dans JYP de peur des conséquences que cela pourrait avoir sur l'agence et sur les idoles qui y travaillent. Ils auraient apparemment une sorte de contrat exclusif tous les deux pour pouvoir rester dans la JYP le plus longtemps possible. Eh bah. Ah. Les dessous de l'iceberg. Voilà, ça va être pas très long. Au niveau des rumeurs, bah, il y en avait certaines que je connaissais, tout ça. Par exemple, au niveau des EXO, bon bah... Moi je dis, ça me paraissait... bien senti. Moi je trouve que c'est une rumeur qui peut être vraie. Parce que moi je dis, les EXO, ça se voit bien qu'ils sont dans le mal, tout ça. Ils n'ont pas fait la popularité qu'ils voulaient, tout ça. Ils n'ont pas eu la popularité, tout ça. Alors que normalement c'était un beau projet. Normalement EXO, pour moi, si jamais moi j'ai toujours dit, si jamais BTS ne serait pas là, ça serait EXO qui serait les membres les plus connus, moi je dis ça. Je pense que ça aurait été EXO qui aurait été les plus connus. Mais vu comme il y a eu BTS, tout ça, bon bah voilà. Après tout, c'est comme ça, on n'y peut rien, voilà. C'est bon, nous sommes enfin dans le dessous de l'iceberg. En dessous de toutes les rumeurs que j'ai racontées, que peut-il se passer de pire que ce que j'ai pu vous dire? Les Blackpink en compétition entre elles. Dans cette rumeur, les Blackpink seraient en réalité en compétition constante entre elles à cause de l'agence. Apparemment, YG rabaisserait beaucoup les membres de Blackpink pour qu'elles s'améliorent davantage à chaque comeback. Le problème est que cela aurait rendu les filles à se critiquer entre elles constamment. Cela aurait aussi créé une compétition entre les membres qui finalement aimeraient être les premières dans tout ce qu'elles font, même entre elles. Devant les caméras, ce sont des petites filles parfaites qui s'adorent. Derrière, elles veulent la victoire de l'autre, laissant aucune pitié pour des batailles de vues pour chaque solo qu'elles sortent.
Et c'est pour ça que Jisoo est beaucoup mis de côté parce que c'est la membre la moins populaire de Blackpink. Tout ça. Et Jennie, je crois que c'est la plus connue. Après, c'est Lisa. Après, c'est... Bon, bien sûr, ma bias, c'est Lisa, tout ça. Mais j'ai une grande admiration pour Jisoo. J'ai une grande admiration pour Jisoo. Tout ça, c'est la seule coréenne là-dedans. C'est la seule coréenne. Tout ça. Et alors du coup, bon bah, je peux pas dire que chaque membre, je peux pas dire que chaque membre de Blackpink est nul. Tout ça, chaque membre des Blackpink est unique parce que elles sont toutes différentes. Jennie, elle est australienne d'origine, voilà, elle est australienne, je crois. Il y a Rosé qui est américaine, il y a Lisa qui est thaïlandaise. Elles sont très différentes, ont vraiment des cultures très différentes, tout ça, chaque membre a une culture très différente. Des scandales calculés à l'avance. Pour cette rumeur, je vous propose de prendre des pincettes. Beaucoup pensent que les agences font exprès de donner des problèmes et des scandales pour rendre le groupe plus populaire dans le mauvais sens. Cela partirait du principe qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise façon d'être populaire du moment qu'on y arrive. Les agences seraient donc pour le coup responsables de certains scandales et les auraient créés eux-mêmes. Par exemple, beaucoup pensent que le N-word de Giselle des ISPA n'aurait été qu'un coup de pub de l'ASM qui a volontairement laissé ce passage. Parce que l'agence aurait pu clairement couper la scène quand ils le voulaient et ils ne l'ont pas fait. Et le pire dans cette histoire, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive. C'est pour cela que cette rumeur est très mise en avant et particulièrement chez l'ASM, qui laisse passer des erreurs impardonnables parfois. Je vous laisse évidemment me dire en commentaire quelle polémique selon vous aurait été créée simplement pour se faire de la pub. Une idole de la 97 line est en réalité un profiteur. En effet, des rumeurs parcourent comme quoi un garçon de la 97 line ne s'entendrait pas du tout avec son groupe d'origine. Il serait apparemment l'énergie du groupe, il a de nombreuses relations avec d'autres groupes d'idoles, étant donné que de nombreuses idoles de la ligne 97 font des promotions actives dans l'industrie. Au début de l'année, il a été invité à une discussion de groupe remplie de personnes populaires de la ligne 97 et son affection pour son groupe semble avoir disparu. Il aurait soi-disant dit lors de cette discussion « Mon groupe va échouer, sauf moi ». Pour rappel, dans la 97 line, il y aurait Jungkook des BTS, Bam Bam et Yugyeom des GOT7, Hoonwoo des Astro, Mingyu, DK et The Hate des Seventeen, et Jaehyun des NCT. Est-ce qu'un membre serait vraiment capable de faire cela? On ne le saura sûrement jamais. Je juge pas parce qu'il y a d'autres médias qui sont là-dedans. Enfin... Ouais, c'est très dur de deviner c'est qui. Et même si c'est Jungkook, je ne saurais même pas quoi. Je sais même pas parce que je veux pas... En fait, c'est vrai que j'ai mon instinct de fan, tout ça qui vient, tout ça. J'ai mon instinct de fan, tout ça, de Jungkook et puis de Bam Bam. J'espère sincèrement que c'est pas l'un des deux, tout ça. Mais ce serait possible que ce soit Jungkook. Ça serait possible parce que c'est l'un des membres, dans le groupe qui est l'un des plus populaires comparé aux autres membres, par exemple avec J-Hope, tout ça, Jin et d'autres membres tout ça, de BTS qui sont moins moi je peux pas dire que enfin je sais pas trop tout ça, cet avis, tout ça, enfin c'est vrai que Jungkook est pas mal proche avec d'autres groupes, ça qui est pas mal proche, je crois que c'est de Yoongyum. Il est beaucoup proche de Yoongyum des GOT7, tout ça. Enfin, ex-membre des GOT7. Du coup, bah, je sais pas si ça pourrait être lui ou peut-être quelqu'un d'autre, tout ça. On sait pas. Mais à mon avis, c'est vrai qu'on le saura jamais. Hein. On le saura jamais. Hein.
dans chaque girls group, il y a une chouchoute. Dans tous les groupes de filles, il y aurait eu apparemment une chouchoute, une préférée pour l'agence. Sans citer de nom, vous avez tous déjà vu une fille plus ou moins mise en avant par le groupe. Apparemment, cette membre est... C'est clair, c'est clair. Ah bah c'est clair. Hein. Moi, franchement, je vois direct. Je vois direct. Par exemple, dans 4 Minutes, tout ça, c'est Hyuna à fond. Les autres membres n'existent pas. Et c'est pour ça que Hyuna a fait des projets solo, parce qu'on sait très bien que Hyuna était très mise en avant, tout ça. Alors du coup, voilà. Moi, j'ai tout de suite remarqué que bien sûr, il y a des membres qui sont beaucoup plus aimés que d'autres. Destinée à être soliste plus facilement que les autres une fois que le groupe disbande. Du moins, c'est le but de l'agence pour pouvoir en faire une soliste plus populaire que le groupe. C'est pour cela qu'il y a souvent une membre plus mise en avant que les autres pour finalement préparer le futur solo et laisser les autres dans l'oubli. Cependant, on peut tout de même se poser la question du comment est choisie la chouchoute? Est-ce que c'est juste une question de beauté? Est-ce que c'est un simple coup de chance? Ou est-ce qu'il y a une affaire de prostitution derrière? À vous de me le dire. L'avortement de Jonghyun des Twice. Putain, elle a toutes les rumeurs du monde, hein, la pauvre. Hein. Putain, elle déteste Jimin, elle peut pas se bérer avec Jimin, elle est prisonnière avec Banchan elle est prisonnière de Banchan, avec Banchan, tout ça dans la JYP, et maintenant ça, après ça va être quoi avec elle, la pauvre? Cette rumeur est très populaire, donc je vais pas m'attarder longtemps dessus. Jonghyun aurait été enceinte durant la période de sa mise en pause et JYP l'aurait forcée à avorter, ce qui expliquerait pourquoi elle a gagné un peu de poids par la suite. Beaucoup croient en cette rumeur et beaucoup pensent juste que c'est un buzz, mais en tout cas cette rumeur a fait le tour du monde et c'est pour ça que je me devais de la mettre au moins ici. Les membres du staff sont des sasaeng. Ok, celle-ci est en réalité un tout petit peu plus glauque que les autres au-dessus. En effet, les membres du staff seraient soit là pour aider les sasaeng, soit seraient des sasaeng eux-mêmes. En effet, il y a des on-dit un peu partout, que certains prendraient certaines photos et vendraient des objets personnels des idoles pour pouvoir les revendre à des sasaeng ou même à les garder pour eux. Certains disent même qu'il y aurait des sites illégaux spécifiquement pour vendre ce genre de tenue et que si nous cherchons bien, il y aurait aussi des surprises comme des excréments de certaines idoles, des gouttes de sueur ou alors des sous-vêtements. Et en parlant de pires rumeurs, on va rentrer dans les abysses. Alors, j'imagine que oui, parce que moi je dis que les personnes du staff ne sont pas par exemple, je pense que les EXO, tout ça qui sont, je prends encore l'exemple des EXO, tout ça qui ont la communauté de sasaeng la plus importante, tout ça. Mais moi je dis, comment un groupe de K-pop peut-il avoir autant de sasaeng, tout ça? Parce que moi je dis, il doit avoir un truc au niveau de ça. Moi je dis, il doit avoir un truc. Parce que pour qu'il y ait un groupe qui a beaucoup plus de sasaeng, franchement, à travers l'industrie de la K-pop, moi je dis, il doit y avoir un truc derrière. Il doit y avoir un truc. Bon là on est dans les abysses, alors je vous préviens, je crois que la vidéo va durer, là je crois que les abysses ça va durer, quand je vois là ça va peut-être durer 20 minutes tout ça. Alors si jamais vraiment vous n'êtes pas bien, que là peut-être il y en a beaucoup d'entre vous qui sont déjà partis, alors si jamais il y a peut-être des trucs qui vous font mal, tout ça, bah, je vous prie de quitter la vidéo tout de suite si jamais vous êtes mal, tout ça. Alors voilà. Ok. Donc là, on rentre dans le dernier palier, le palier des abysses. Avant de débuter, j'aimerais encore une fois dissuader les personnes qui sont sensibles et qui veulent rester.
Sachez qu'aujourd'hui, nous allons parler de sexualisation, de prostitution, de contrat, de maltraitance, de harcèlement, de sasaeng, de drogue, de mort, etc., etc. Vous avez piégé la chose. Bref, on ne sait jamais, vous pouvez toujours être choqué de certaines choses, même si, encore une fois, les rumeurs ne sont en aucun cas avérées. Si jamais elle parle de l'affaire, tout ça, si jamais elle parle moi du truc, moi de mort, tout ça qui m'a le plus mis triste, tout ça, bien sûr je ne prononcerai pas le nom parce que j'imagine que beaucoup de personnes ne sont toujours pas remises, tout ça. Et je veux pas mettre mal ce genre de personnes-là parce que moi aussi ça a été très très dur pour moi. Et j'y pense beaucoup. Tout ça quand on l'a vu au début, tout ça, je pense que vous l'avez deviné de qui je parle, tout ça. Voilà, c'est très 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 moche ce qui lui est arrivé à ce pauvre jeune homme, tout ça. J'ai du mal, même si ça fait pas mal de temps, mais moi je dis, on ne se remet jamais en fait d'un drame comme ça. On se remet jamais. Même si le groupe continue, mais je pense pas qu'ils vont continuer longtemps vu que c'est un traumatisme assez gros quand même. C'est un gros traumatisme tout ça pour continuer un groupe, tout ça. Et même moi je pensais que ce serait mieux qu'ils disbandent tout ça pour vacuer un peu tout ça parce que moi je dis ça leur rappelle que des mauvais souvenirs, tout ça. Alors c'est mieux qu'ils disbandent tout ça. C'est vrai que c'est un groupe, c'est un des piliers tout ça de la K-pop, tout ça, mais moi je dis franchement il faudra me disbande parce que c'est peut-être ça paraît pas comme ça, mais ils font des clips tout ça et qui sont souriants tout ça, mais je suis sûre que derrière il a encore pensé à lui et tout ça, alors du coup, voilà. Momoland, sexualisé et torturé. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter les Momoland? Celles-ci ont réellement pris en popularité en 2018 pour leur chanson Boom Boom qui est devenue un carton. Par la suite, elles ont enchaîné d'autres musiques, mais petit à petit, ont commencé à perdre en popularité et le groupe est surtout devenu l'un des groupes les plus détestés de la K-pop. 3 membres seraient partis du groupe et ce serait principalement parce que le staff sexualiserait chaque membre. Short court, petite jupe, petite robe, etc. etc. Nancy a même pas été encore majeure qu'elle aurait eu les shorts les plus courts de toutes les membres. Mais ce qui a induit les fans de Momoland à penser ça, c'est principalement la FAQ sur YouTube de l'ancienne membre, Théa. En effet, celle-ci a pris le temps de répondre sur YouTube mais coupe énormément de passages et prend le temps de réfléchir à ses mots comme si elle devait se retenir de dire certaines choses. Il y a aussi la fois lors des Mamas à Hong Kong en 2018 en face des BTS. Elles auraient été obligées par l'agence de se mettre en face d'eux, avec leurs fesses vers eux, exprès pour avoir eu des remarques. Et c'est pour cela que les BTS semblaient mal à l'aise, pas forcément pour la danse, mais pour leur position. Les Momoland auraient été considérées comme les objets de la K-pop selon l'agence, et c'est pour cela qu'elles attendent qu'une seule chose, partir loin de cette industrie. La maltraitance des trainees. Les trainees, c'est un peu considéré comme les chiens de l'agence et il y a plusieurs rumeurs glauques qui tournent autour de cela. Par exemple, si tu arrives en retard pour un cours, les trainees seront obligés de chanter et de courir pendant un long moment. Les professeurs lancent des ballons dans le ventre de façon à avoir suffisamment mal pendant quelques jours. Si par exemple les trainees font quelque chose de mal selon l'agence, ils sont obligés de rédiger une note explicative de leur situation et leur interdiction de participer aux répétitions tant qu'ils n'ont pas compris leurs erreurs. Une fois par semaine, ils vérifient le poids du trainee en laissant les yeux fermés pour ne pas observer leur poids, de façon à ce que les agences puissent mentir et dire qu'il a grossi pour lui faire des régimes encore plus extrêmes. Inutile de te dire que si tu ouvres les yeux pour essayer de voir, c'est mort, tu te prends une punition. Évidemment, ce ne sont que des exemples de maltraitance. Mais il y en a une qui consiste par exemple à ordonner à un trainee de retenir son souffle pendant 5 minutes sous l'eau s'il ne s'améliore pas. Ou encore de balancer des ballons dans le ventre, les jambes et les bras écartés. Ça peut paraître horrible, mais pas si impossible que ça. La chanson Perfect World est écrite pour le sasaeng des Twice. Pour cette rumeur, je vous propose d'aller écouter et regarder le MV Perfect World de Twice. Car en effet, elle aurait été apparemment écrite et réalisée pour Josh, le sasaeng de Nayeon.
Celui-ci a déjà envoyé des menaces de harcèlement criminel, prend le même avion qu'elle, et JYP l'aurait inculpé de entrave à l'activité. Par la suite des événements, Twice a décidé de faire un comeback japonais, et ce comeback, c'est avec Perfect World. Ce qui fait penser cela, ce sont les paroles principalement qui disent qu'elles se sont excusées mais qu'elles ne sont pas faites pour tomber amoureuses. Elles racontent qu'elles ne le trouvent pas dégoûtant mais qu'elles ont peur de ses intentions. Dans le clip, l'homme semble avoir un masque comme si les Twice ne connaissaient pas réellement cette personne personnellement. L'homme prend des photos d'elle, l'observe en se cachant et semble se créer une histoire derrière un miroir une fois qu'on laissait un baiser comme si Josh se crée une histoire d'amour avec Nayeon sans pouvoir réellement l'aborder. Je vous avoue que c'est l'une de mes rumeurs et théories préférées des Twice. Vache. Et j'imagine que vous avez connu tout ça. J'imagine que vous aussi, vous avez connu cette rumeur, tout ça, avec... moi, je ne la connaissais pas personnellement, mais moi j'avais déjà entendu le fan de Nayeon, tout ça, qui était un peu le saseng, tout ça, qui est le plus... un peu, je vais pas dire horrible, tout ça. Et là, on peut dire, il n'y a pas que des saseng en Corée. Et il y a aussi, je crois qu'il est... Ah, je sais plus de quelle origine il est, mais je sais plus de quelle origine il est, tout ça. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas forcément que des saseng en Corée du Sud. Du harcèlement autour du groupe Enipen. Oh bah, tiens, j'en parlais. Pour moi, je dis les Enipen, moi je dis c'est peut-être les nouveaux BTS. Enfin, c'est un groupe, c'est bon là. C'est un groupe que je viens juste de découvrir il y a quelques jours et apparemment ils sont harcelés. Il y a une rumeur qui circule comme quoi, en effet, les Enipen auraient du mal à vivre ensemble. Créés par le biais d'une émission et non pas comme TXT et BTS qui ont tous appris à se connaître en tant que trainees, Enipen aurait réellement du mal à s'entendre entre eux. Il y a des rumeurs qui disent que 2 membres se seraient déjà battus entre eux. Et surtout, une autre où Sunwoo se ferait harceler par les membres et que beaucoup de fans ont remarqué le manque d'attention autour de ce membre en particulier. Il prendrait énormément de petites remarques venant de la part des autres membres, du body shaming. Réalité ou simplement imagination, dans tous les cas, Sunwoo ne serait pas à l'aise dans le groupe depuis qu'il y est. Et ce serait aussi une raison du pourquoi Pang Denim est rapidement parti de la gestion des groupes. C'était trop compliqué à gérer et surtout, il avait peut-être un peu peur que cette histoire lui retombe dessus par la suite. Babe de Yuna. Ah oui, cette chanson cacherait beaucoup de choses. Apparemment, tout ça, elle a fait cette chanson-là pour Dawn, pour dire, parce que je crois que c'était en 2016, tout ça, qu'elle a fait cette chanson-là. Et à ce moment-là, je crois qu'ils étaient déjà en couple, tout ça. Apparemment, ça doit être ça. Apparemment, je dis bien, apparemment. Il y a plusieurs rumeurs autour de la musique qui, bizarrement, est plus flippante que sexy et cute, comme on a l'habitude de voir dans les MV de Yuna. Certains pensent qu'elle a voulu mettre un message caché dans la musique, et la première personne à émettre cette hypothèse, c'est une youtubeuse du nom de Gloom. Celle-ci avoue d'abord être mal à l'aise face à ce MV qui semble montrer derrière ce côté cute une face sexy, et elle revient sur des paroles de la chanson, tout en expliquant pourquoi celui-ci semble bizarre. Apparemment, selon certaines théories qui sont venues par la suite, ce serait pour exprimer le fait qu'elle souffre chez Cube Entertainment, en sachant qu'à l'époque, elle était toujours là-bas. Nous pouvons sous-entendre qu'elle est forcée à montrer son côté cute et parfois forcée sur son caractère sexy. Elle parle souvent de son âge comme si elle aurait pu mentir sur celui-ci, ou comme si Cube faisait tout pour la faire souffrir quand elle était plus jeune. Elle sous-entend de la prostitution à certains endroits et qu'elle serait devenue une personne totalement différente à partir de maintenant. Cette rumeur est vraiment basée sur les paroles, le MV, la vidéo de la youtubeuse et internet, mais évidemment je vous invite à vous informer à votre tour parce que je trouve cette rumeur assez intéressante et ça peut être une théorie qui peut être beaucoup plus développée. Eh ben pas du tout, c'était pas du tout ça. C'était pour peut-être un autre MV, tout ça, qui parlait de sa relation avec Dawn, tout ça. Tout ça.
Bon bah. C'est vrai que c'est beaucoup plus sombre tout ça. Le contrat entre Hybe et Dispatch. Hybe aurait eu en effet un contrat exclusif avec Dispatch. Bon, en fait, ça n'a rien d'exclusif parce que tout le monde le sait. Il y a eu plein de rumeurs, mais il y a eu aussi plein de confirmations comme quoi c'était vrai. Sauf que la rumeur serait que pour écraser les agences et pour vouloir faire partie de la Big Three, Hybe aurait fait venir chaque année des scandales différents pour détruire les agences trop imposantes pour eux. D'ailleurs, si on remarque bien, chaque année, il y a une agence différente qui est détruite ou critiquée par les fans. En 2018, nous avons par exemple eu la YG avec le célèbre Burning Sun, l'agence a connu une réelle descente aux enfers. Enchaînant bêtise sur bêtise avec l'émission Mix 9, le couple de Jennie ont encore les problèmes avec BI. L'année d'après, en 2019, on a eu la SM, qui a déjà connu le décès de Jungyeon mais qui enchaîne avec le décès de Sully, DFX. Dispatch a d'ailleurs parlé de l'affaire, laissant les lettres de suicide de celle-ci, affirmant que les psychologues spécialisés chez SM ne sont pas réellement présents. En 2020, la JYP, alors que c'était l'une des agences les plus appréciées à la base, elle est devenue l'une des pires l'année 2020. Principalement à cause de la gestion des groupes, du couple Momo Yeshul ou encore de Dispatch qui a révélé que Park Ji-young était impliqué avec les Savioristes, une religion de culte créée par Yoo Byung-hun, le propriétaire de Sewol Ferry. C'est un peu compliqué comme histoire, mais en gros, il était bien dans la sauce. En 2021, il y a eu la Cube, avec l'affaire Soojin faisant écho à l'histoire autour de Yona et Dawn, ou encore avec toutes les histoires que cette agence a dû endurer et encaisser à cause de Dispatch, qui encore une fois divulgue certaines choses qui n'auraient pas sa place dans ce monde cruel qu'est la K-pop. Ce serait aussi pour ça que du coup, Hybe n'aurait eu aucun problème avec ces groupes, et surtout aucun article de Dispatch qui parlera de ces groupes. Ils arrivent à tout cacher grâce aux rumeurs des autres agences. Bah, il y a eu bien des rumeurs, tout ça au niveau de BTS. Tout ça qu'il y a eu au niveau de Jungkook, tout ça qui aurait apparemment bu tout ça dans un bar, tout ça pendant qu'il était en plein confinement. Il devait être en plein confinement et du coup, bah, il a été boire un verre, tout ça. Et ça c'était vrai faux. Enfin, de toute façon, Dispatch, tout ça, c'est... J'ai pas un... Je pense que tout le monde a des avis... Je pense que tout le monde a un avis différent sur Dispatch, tout ça. Voilà. Moi, j'ai un avis assez mitigé sur Dispatch. Voilà. Et puis même, de toute façon, les rumeurs qu'il disait, ce sont que des rumeurs. Ça ne veut pas forcément s'avérer vrai. Et puis même, de toute façon, on sait très bien que la K-pop, c'est moche. C'est très bien. On sait très bien qu'il n'y a pas que des trucs roses dans la K-pop. Tout ça. Mais en fait, ceux qui disent tout ça, ouais, mais il n'y a que des trucs moches dans la K-pop, tout ça, qui sont non fans de K-pop, disent, ouais, il n'y a que des trucs moches dans la K-pop. Oui, il y a beaucoup de trucs moches, mais il n'y a pas que dans la K-pop. Il y a aussi dans la J-pop, il y a aussi dans les Américains, il y a aussi France, il y a aussi la musique française. Chaque style musical a un truc sombre. C'est comme ça. Chaque style de musique a un truc bien, a des trucs moins bien. Tout ça, c'est basique. Mais c'est vrai que quand on raconte beaucoup de trucs dramatiques, on dit « Oh, directement, c'est la K-pop, tout ça, machin, il n'y a que des trucs dramatiques dedans. » Je suis d'accord avec cette personne-là, mais à côté, pas d'accord. Parce que il y a des trucs, tout ça, qui qui disent tout ça, qui sont pas forcément qui sont vrais et qui sont positives. Il n'y a pas que du négatif. Et au contrat qu'ils ont eu avec Dispatch, malgré qu'apparemment ce contrat serait actuellement terminé. Le fantôme de l'ASM. Il y a une rumeur comme quoi un ou une trainee serait mort dans les locaux de SM Entertainment à force de s'entraîner à danser, chanter, sans manger. C'est une rumeur courte et simple, mais qui est un peu flippante quand tu sais qu'ils ont fui les locaux simplement parce qu'apparemment il y aurait eu des fantômes et que ce serait hanté. Gina, prostituée à cause de Cube Entertainment. Gina est l'une des premières idoles solistes de Cube populaires
dans le temps. Malheureusement, celle-ci a été dans l'obligation d'arrêter de partir de l'industrie à cause de prostitution divulguée dans les médias. Cependant, la rumeur dirait que c'est à cause de Cube. Celle-ci ne voulant plus obéir aux ordres de l'agence, ils ont décidé d'annoncer à la Corée qu'elle se prostituait pour la renvoyer dans son pays et surtout pour éviter toute controverse autour de ce problème. Cependant, Cube est assez populaire pour prostituer ses idoles féminines. D'ailleurs, en parlant de prostitution, parlons de Jimin. Jimin, ex-AOA, prostitué par FNC Entertainment. Jimin, ex-AOA, a énormément eu de problèmes récemment avec Mina pour du harcèlement. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo de 40 minutes pour expliquer de A à Z toute l'histoire. Je vous la conseille si vous connaissez rien sur cette histoire, parce que là, je raconte vraiment tout. Dans le message de Mina qui a leak par Dispatch, Jimin sous-entend qu'elle a été, elle aussi, obligée de coucher avec des mecs. Mina se plaignait du bruit et Jimin a répondu « C'est pour le groupe que j'ai fait ça, Mina ». FNC Entertainment en aurait bien profité avec elle, mais aussi avec la plupart de ces artistes féminines ayant envie de faire une grande carrière. La drogue dans les agences. Les agences drogueraient volontairement des membres de certains groupes pour être beaucoup plus performants dans certains lives. Mais une fois que celui-ci ou celle-là se rebellerait, l'agence proposerait à la police et à Dispatch de signaler le membre drogué. Soit l'idole est au courant et prend de la drogue consciemment, soit l'idole ne l'est pas et ne sait pas qu'il s'est fait droguer. Dans tous les cas, par la suite, il est facile de le ou la virer pour continuer avec le groupe. Ça aurait été par exemple ce qui se serait passé avec V.I.D. Icon ou encore Jung Il-hoon des BtoB selon plusieurs fans. Les membres n'étant pas au courant d'avoir pris de la drogue, étant dans l'obligation de tout de même partir du groupe et de l'agence. C'est dégueulasse. La prostitution avec Blackpink. Et oui, Jennie aussi aurait eu apparemment des affaires de prostitution dans la YG. En réalité, il y a apparemment plusieurs choses qui prouvent qu'elle aurait été dans cette prostitution. Déjà, elle a participé au MV de G-Dragon avant toutes les membres. Elle est toujours mise en avant par l'agence. C'est d'ailleurs la première à avoir fait son solo et 2 ans avant que les autres le fassent, et a toujours été protégée, même quand elle dit qu'elle est en couple. Bref, dès le début, elle est mise en avant, et beaucoup pensent que c'est parce qu'elle a participé à certaines soirées chaudes et avec de grandes personnes populaires. Même si, soyons d'accord, que l'on aime ou pas, Jennie reste une idole talentueuse qui n'a pas besoin de faire ça pour être mise en avant. C'est clair. Une conversation bizarre entre idoles masculines. Il y aurait apparemment un groupe chat entre idoles masculines qui se balancent des vidéos et des photos d'idoles féminines pour pouvoir faire des commentaires sexistes et sexuels sur elles. Celle-ci regrouperait un grand nombre d'idoles populaires et mises en avant. La rumeur dit aussi que ces personnes ont eu peur quand le Burning Sun et la NTH Room a explosé et ils ont ensuite pris des mesures drastiques pour éviter de se faire prendre. Quitte à payer des fortunes pour qu'on les laisse partir, ils sont apparemment toujours actifs à l'heure actuelle. Et si cela semble être avéré par la suite, de grandes idoles masculines connues pourraient être révélées par plusieurs médias. Et ça serait les PDG qui vendent leurs artistes. Et ça serait dramatique si jamais ça venait à se savoir. Parce que si jamais, par exemple, je sais pas moi, un membre de BTS est là-dedans, tout ça, ou un autre membre d'un groupe très connu, tout ça, comme par exemple ITZY, tout ça, ou Stray Kids ou un autre groupe, c'est vrai que ce serait dévastateur pour l'industrie. Hein. Il serait possible de pouvoir demander sous une somme d'argent extrême de pouvoir rester avec des idoles pour un faux rencard, simplement pour discuter, voire même plus si infinité. Il suffirait de demander au PDG de certaines agences pour pouvoir participer à cela et payer. C'est comme cela que les choses virent facilement à de la prostitution et que les idoles ne peuvent rien dire sous peine d'être virés ou détruits comme beaucoup l'ont été précédemment. BTS dans l'obligation de re-signer leur contrat en 2018. Oui, j'ai entendu ça, tout ça, parce qu'en fait, ils devaient se séparer en 2018, tout ça, au Mama, tout ça, quand ils avaient dit au Mama, tout ça.
il y a Jin, tout ça, qui a dit oui, le groupe a failli se séparer en 2018, tout ça. Et oui, il y a une rumeur dont je suis pas mal adepte, comme quoi apparemment BTS n'aurait jamais voulu re-signer son contrat en 2018. Chaque membre avait plus ou moins une idée pour leur futur, comme par exemple J-Hope solo à l'international, RM solo pour chanter en anglais, Taeyong aurait voulu approfondir sa carrière d'acteur, Jin voulait tester plein de nouvelles choses et ne voulait pas re-signer car trop vieux pour la suite, Jimin et Jungkook auraient voulu des solos en Corée, et Yoongi aurait voulu rester producteur dans l'ombre pour certains artistes coréens. En 2018, évidemment, ces petites idées germent parce que ils voulaient quitter au bout d'un moment et donc du coup, petit à petit, on a vu les membres se diriger justement vers ces envies profondes qu'ils avaient. Sauf que le gouvernement, gagnant beaucoup trop d'argent grâce à BTS, aurait été dans l'obligation de les faire re-signer sous peine d'avoir des problèmes. Le gouvernement aurait fait pression sur BTS en promettant de déplacer les services militaires, mais aussi en assurant qu'ils ne pourront plus vivre comme avant en Corée s'ils ne re-signaient pas. Ce serait la première raison du pourquoi ils se sont effondrés en pleurs en disant que c'était une décision compliquée. Et d'ailleurs, apparemment, ce serait aussi la raison du pourquoi leurs chansons ont été dernièrement remplies de feats américains et de chansons anglaises trop commerciales pour les anciennes fans, pour gagner des prix et pour que le gouvernement coréen les laisse tranquilles. Cela expliquerait aussi certaines phrases qu'ils disaient dans le passé qui ont subitement changé d'avis, comme Yoongi refusant d'être producteur dans l'ombre alors qu'il a toujours voulu être ça avant même d'être dans BTS, Namjoon refusant avant que le groupe chante en anglais pour des prix qui finalement le fait, etc., etc. Et si cela s'admet être vrai un jour, je pense que ça aurait l'effet d'une bombe dans les médias coréens et dans tous les médias possibles et inimaginables. C'est clair, ça serait dévastateur. Le gouvernement et Dispatch. Le gouvernement créerait exprès des scandales entre les idoles de K-pop et payerait Dispatch pour divulguer des couples et des affaires de drogue et pour cacher un maximum les tentatives d'escroquerie. Apparemment, le gouvernement serait derrière pas mal d'escroqueries. Et si l'un d'eux se fait choper, il paye suffisamment pour pouvoir pousser Dispatch à faire de fausses ou vraies rumeurs qui intriguent un peu plus l'attention sur nos idoles que sur les politiques coréens. Évidemment, encore une fois, cela reste une hypothèse, une rumeur, une théorie, malgré le fait que certains scandales auraient pu cacher en effet certaines choses que le gouvernement aurait pu faire. C'est vrai. La mort mystérieuse de Iron. Ah oui. Iron est un gars qui a failli faire partie des BTS, mais qui est parti juste avant que le groupe ne débute. Cependant, cet homme n'était pas tout blanc, ayant tabassé un jeune homme à batte de baseball, fumant de la drogue et j'en passe. Celui-ci a connu la mort très jeune, il y a peu de temps, mais surtout, il a connu une mort très mystérieuse, sans autopsie, sans rien. Beaucoup de rumeurs tournent autour de sa mort. Cela aurait pu être un règlement de compte entre lui et quelqu'un d'assez populaire dans l'industrie pour protéger BTS de toutes les rumeurs. Et sinon, beaucoup pensent qu'il s'agit d'un règlement de compte entre lui et la famille de l'enfant torturé à la batte de baseball. Mais finalement, on ne saura jamais la mort de celui-ci car celui-ci n'a jamais été autopsié, la police n'a jamais rien fait pour prouver le pourquoi du comment et il restera sur cette mort mystérieuse. C'est bizarre quand même. Les agences se servent des sasaeng. Selon cette rumeur, on retirerait tout le fait que ce soit les membres du staff qui veulent envoyer au sasaeng certaines choses. Apparemment, ça viendrait de plus haut et ça viendrait de l'agence elle-même qui veut vendre certaines choses au sasaeng. Les agences se serviraient des sasaeng pour devenir encore plus populaire. Et apparemment, HYBE aurait été la première agence à vendre des informations sur BTS via leur coiffeur, leur manager, avec de l'argent en échange pour avoir plus d'informations. Il y aurait des photos intimes aussi qui circuleraient par cette façon. L'exemple avec le staff de ISPA qui a pris par exemple les dessous de jupe d'une des membres. Apparemment, cela amènerait les sasaeng à devenir un peu plus fans et donc à faire venir et à mettre en lumière un groupe qui n'est pas forcément connu sur le devant de la scène. BTS aurait été les premiers à souffrir de cette manipulation car énormément d'informations ont été leakées à cette époque
et certaines Sasaeng racontent même qu'elles avaient juste à se servir chez Big Hit. Cela expliquerait leur popularité d'un coup, mais aussi la popularité de certains autres groupes qui deviennent connus principalement pour leur Sasaeng. Même si c'est glauque, ce serait finalement un marché noir d'informations venant de l'agence elle-même, et donc les idoles seraient un peu dans l'obligation d'accepter ce genre de choses pour être populaires. Ça expliquerait aussi pourquoi certaines idoles ne repoussent pas forcément les Sasaeng et leur font des petits coucous. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout parce que j'ai dû filmer 4 fois la vidéo. Sachez que depuis un petit moment, je travaille énormément sur mon Instagram car en effet, j'ai repris un petit peu du service. Donc si vous voulez des actualités sur la K-pop, sur la Corée, apprendre le coréen ou des mini-news shoot, n'hésitez pas à me suivre. Mon Instagram est ici. Voilà. Et surtout, si vous en êtes arrivé jusqu'à là dans cette vidéo déjà, merci et bravo. Et ensuite, je vous invite à commenter et à me dire quelle est votre théorie ou rumeur préférée, mais aussi quelle rumeur semble la plus plausible selon vous. J'ai un peu bugué. Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo qui m'a pris énormément de temps à écrire, à monter et à faire. Et on se retrouve pour une autre vidéo un peu plus tard. Waouh, c'était une super vidéo. Franchement, j'ai beaucoup aimé la vidéo parce que il y a beaucoup de trucs en fait qui peuvent être vrais, tout ça, et qui peut être beaucoup de rumeurs en fait qui sont vraies, qui sont sombres, tout ça. Et moi je dis qu'au niveau des BTS, tout ça, bon bah au niveau des Sasaeng, tout ça, bon bah je pense que les agences ne sont pas allées jusque là. Je sais bien que les agences, tout ça, sont extrêmes, tout ça, avec leurs artistes, tout ça. Et mais je pense pas qu'ils sont allés jusque là pour faire des trucs comme ça avec leurs idoles de K-pop. Enfin, je sais pas trop. De toute façon, ce sont juste des rumeurs, tout ça. Moi, tant que ce sont des rumeurs, moi, j'y crois pas trop. Parce que des rumeurs, tout ça, ça peut être vite dramatique pour certains groupes, tout ça, et puis pour l'industrie de la K-pop, parce que ça peut détruire totalement un groupe. Juste une rumeur, ça peut détruire un groupe. Comme il y a avec Chen, tout ça, quand j'ai pris l'exemple de Chen, tout ça, qui a dû quitter le groupe EXO parce que tout ça, il a annoncé qu'il était marié. Annoncer qu'il allait se marier, qu'il allait avoir un enfant, tout ça. Il y a des fans de EXO qui s'appellent les EXO-L, tout ça, qui sont mobilisés pour qu'ils quittent le groupe, tout ça. Et puis même moi je pense que voilà. Alors du coup cette vidéo m'a vraiment beaucoup intéressée. Il y a beaucoup de trucs que je savais, il y a beaucoup de trucs que je ne savais pas. Alors du coup, franchement, je vous invite à regarder sa vidéo. Et franchement, je viens juste de découvrir cette fille. Et je trouve qu'elle raconte très bien. Alors et moi, du coup, je vous laisse avec ça. Et puis du coup, je vais vous parler tout ça de... Et moi, je vais vous parler, je crois, du truc, moi, qui m'a plus choqué, tout ça. Bah, je crois que c'est l'affaire du Burn in Sun, tout ça, comme je vous en ai parlé. Je pense que franchement, je crois que c'est la rumeur, je crois que c'est l'affaire la plus horrible, tout ça, qui a touché la K-pop, tout ça. Franchement, à aucun moment, je pensais que ça pouvait être pire, tout ça. Au niveau de certains trucs de la K-pop, tout ça. Je pensais pas du tout que ça pourrait aller aussi loin. Alors, du coup, voilà, je vous laisse avec ça. Et du coup, je vous dis à la prochaine!